Comment se détacher d'une mauvaise habitude? Si vous ne vous sentez pas toujours bien, si vous ressentez certaines insatisfactions ou même de la frustration, bref, si vous n'avez pas les résultats que vous visiez, c'est peut-être parce que vous avez une ou plusieurs mauvaises habitudes. Afin de faire évoluer votre situation, afin de vous permettre d'obtenir les progrès que vous souhaitez, afin de vous permettre de vivre la vie dont vous rêvez, écoutez ce que j'ai à vous proposer. Tout d'abord, une mauvaise habitude, une mauvaise manie, vous fait perdre du temps sur l'ensemble de vos tâches à accomplir. Chaque mauvaise habitude est un frein à votre amélioration. Dans certains cas, elles peuvent même vous faire du mal. Vous devez réellement en dresser une liste précise. Ensuite, vous devez prendre le temps de constater ce qu'elles vous font. Vous devez donc prendre conscience des risques qu'elles vous font encourir et des dommages qu'elles occasionnent. Une fois ce constat effectué, vous devez décider que vous voulez vraiment vous en débarrasser. Si vous avez des doutes, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Prenez une décision ferme et irrévocable. Par la suite, il n'y a pas de méthode miracle. Si vous le pouvez, allez-y petit à petit. Fixez-vous un premier objectif accessible. Par exemple, s'il s'agit d'une manie quotidienne, restez un jour sans la commettre, puis dès que vous y arrivez, visez 2 jours, puis 3, etc. Il faut de la volonté, de la rigueur et de la patience. Attention, si vous n'y arrivez pas du premier coup, il ne faut pas vous décourager. Vous devez vous accrocher à votre décision et recommencer jusqu'à votre victoire. Faites cela pour chacun des comportements que vous voulez faire disparaître. Alors maintenant, si votre mauvaise habitude ne peut pas attendre, quel qu'en soit le motif, la santé par exemple, alors il va falloir utiliser une méthode un peu plus musclée. Dans ce cas, il faudra peut-être vous faire aider par un professionnel qualifié. Ce qui dépasse les objectifs de cet épisode. Dans tous les cas, conservez votre sérénité. Vous pouvez, en plus, si vous êtes croyant par exemple, faire appel à la prière. Pour les autres, il existe des méthodes de méditation. Le plus important est qu'à la fin, vous arriviez à être fier de vous-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.